Bonjour! Au cassette bois cette semaine, j'ai réussi là, à faire le boîtier du haut. Bon, j'ai fini mon dernier épisode là, avec une scie semi-fonctionnelle. Mais pas très sécuritaire sans boîtier autour de la lame. Je vais donc commencer à travailler sur le boîtier. Mais c'est pas aussi facile que ça, là. Donc, j'apporte mon ordinateur dans l'atelier pour avoir le plan sous la main en tout temps. La première chose que je fais est de marquer la forme de la porte du haut sur un bout de contreplaqué de 6 mm et de faire toutes les coupes. Alors, la coupe avec le ruban là, a besoin d'un petit coup de rabot. Maintenant, je refais des morceaux de rame pour le cadre de la porte. Ensuite, je fais une coupe à 22 degrés et demi. Je mets ces deux morceaux-là ensemble là, sur le contreplaqué que je viens juste de couper, et je marque la prochaine coupe. Je refais la même chose jusqu'à ce que j'aille tous les morceaux pour faire le tour. Ensuite, je prends les deux morceaux de gauche et je coupe une petite lisière ces deux morceaux. Je vais poser la charnière à cet endroit-là. Maintenant, là, je peux placer tous les morceaux là, encore à leur place. Je peux marquer les endroits là, où je vais percer des mortaises pour coller tous les morceaux ensemble, puis je les perce. Puis, je colle tout ce qui doit être collé sur le couvercle. Je commence par les deux petites lisières. Ensuite, je colle tous les autres morceaux entre eux, puis sur le couvercle aussi. Quand tout est en serre, là, je laisse la colle sécher. Pendant ce temps-là, je peux travailler sur le bout de bois qui sera à droite de la roue du bas. La première chose que je fais, là, est de figurer la largeur que le morceau devrait avoir. Puis j'avais un morceau d'érable exactement de la bonne largeur. J'ai juste à le couper à la bonne longueur. Mais c'est un peu trop épais à côté de la roue. Rien qu'une bonne scie à ruban, là, ne peut pas arranger. La première chose que je fais est de marquer ce que je dois couper. Ensuite, je change de lame pour une lame plus large, puis je coupe sur ma ligne. Mais ça coupe pas du tout. J'arrête, puis quand je regarde ma lame, je vois bien qu'elle est à l'envers. Ça, là, c'est une première pour moi. J'enlève la lame, puis je la retourne. Ensuite, je coupe ça à la ligne. Puis ça, là, toujours avec un moteur d'un quart de force. Puis maintenant, je peux coller le morceau en place. Maintenant que la colle du couvercle est sèche, là, je peux l'essayer en place. Puis j'utilise des serre-joints là, pour le retenir temporairement en place. C'est parfait. Tout, là, s'aligne même avec la presse du guide. Mais le support du guide, là, il ne peut pas passer. Je marque donc ce que je dois couper. Mais avant, là, je fais des marques sur le couvercle puis sur le cadre pour pouvoir replacer le tout à la même place plus tard. Ensuite, je l'enlève puis je coupe le bois en trop. Bon, c'est parfait. Maintenant, je peux commencer à travailler sur le dos du couvercle. J'utilise le couvercle lui-même pour tracer sa forme sur un autre bout de contreplaqué. Quand toutes les marques sont faites, là, je fais les coupes.
Ensuite, je peux coller la partie que j'avais coupée sur le dos du couvercle. Pendant que la colle sèche, là, je peux travailler sur la partie qui recouvre la roue du bas. Ah, mais c'est juste maintenant que je m'aperçois là, que le morceau là, que j'ai collé aurait dû être coupé avant. Ah, j'enlève presque tout sur le cadre, là, puis je le couche sur le côté pour pouvoir couper un petit bout. Ouais, remettre tout en place là, prend pas mal de temps. Assez pour que mon dernier collage soit sec. Je le prends donc et je marque la position de la roue du haut. Ensuite, là, je fais un trou assez gros, juste pour pouvoir y passer la tige, puis je remets le tout en place. Ouais, comme c'est à la bonne place, là, j'utilise ma bride inutile, puis je fais une trace autour. Ensuite, je l'utilise comme référence pour tracer un trou plus gros, puis je le coupe. Ouais, mais maintenant, je dois couper une entaille sur mon morceau, là, parce que le cadre, là, il y a une épaisseur de plus à l'avant. Bon, c'est parfait. Même les marques sont aux bonnes places. Ouais, mais c'est juste maintenant là, que je m'aperçois là, que c'est juste un peu trop large. Le contreplaqué touche le support du guide. Bon, maintenant, tout est parfait. Je peux installer la charnière. Ah, mais j'ai pas assez d'espace là. Je dois couper un petit peu de bois. Quand c'est coupé, là, je mets une coupe de vis, puis j'essaye le tout en place. Ah, mais ça ne ferme pas correctement. Je dois enlever un peu de bois en bas. Mais avant de remettre le tout en place, là, je perce des trous pour pouvoir fixer le couvercle au cadre. Après avoir transféré leur position sur le cadre, là, je perce des petits trous pilotes. Puis je l'installe en place. Ouais, je perce aussi d'autres trous là, pour fixer le contreplaqué au cadre aussi. Ah, mais maintenant, avec un dos, la coupe que j'avais faite pour le support, là, elle n'est plus correcte. Il faut que je le recoupe. Bon, c'est parfait. Il faut aussi fermer l'ouverture sous la roue. Donc, la première chose que je fais est de coller deux bouts d'érable ensemble pour former un L. Quand la colle est assez sèche, là, je colle ce collage-là au dos. Ensuite, je dois faire quelque chose pour garder les deux portes barrées. Je commence par marquer les trous, là, sur, encore, là, le même morceau de métal. Mais avant de les percer, je coupe un bout pour deux barrures. Ensuite, je perce les trous. Ah, mais c'est pas fini, là. Je dois aussi former le crochet. Bon, les voici terminés. Je peux installer celle du haut. Maintenant, je dois fermer cette partie. Je commence par me patenter quelque chose là, pour faire la grande coupe en angle.
Alors maintenant que j'ai la forme principale, je dois la couper à la bonne hauteur. Bon, il me faut aussi un morceau juste là. Alors, c'est assez simple, là. Je le colle simplement en place. Pendant que le colle sèche, là, j'enlève mon petit moteur. Ouais, il m'a bien servi, là, mais j'en ai acheté un autre pour ma scie. Ouais, je vais mettre ce gros moteur-là sur ma scie. Puis oui, il est pas mal lourd. Bon, ça, c'est parce que c'est un vieux moteur de 2 forces. Mais avant même de pouvoir m'en servir, je dois modifier la poulie qu'on m'a donnée quand je l'ai acheté. Alors, le chemin de clé, là, il est pas assez large. Pour modifier ça, là, je mets ma lame de scie dans le trou, puis je coupe un peu de chaque côté la petite clé qui est déjà là. Bon, puis voici maintenant là, comment la poulie se met en place. Ensuite, j'installe une prise électrique. Mais avant d'aller plus loin, là, il faut que je vérifie si le moteur tourne du bon bord. Pour ça, je fais marcher mon petit moteur et je vois qu'il tourne dans le sens horaire. Mais si j'essaye mon vrai moteur, je vois bien qu'il tourne dans l'autre sens. Pour changer le sens de rotation sur ce moteur-là, c'est super facile. Je fais juste interchanger les 2 fils noirs, puis le tour est joué. Bon, maintenant, je suis prêt à le mettre en place. Mais pour voir ça, là, vous serez forcé de revenir me voir au gosseux de bois.